j'ai avec moi Christian, en fait, qui est un volontaire pour Project Hope, qui va rester, je sais plus combien de temps tu vas. Un mois et demi. Un mois et demi. Ouais. Et voilà, donc, en fait, pourquoi pourquoi Project Hope, pourquoi la Palestine, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? C'est une bonne question, c'est toujours une bonne question de savoir pourquoi on est là. C'est surtout le contexte à la base, Ouais. la Palestine, le fait que ce soit un peu la base de toute notre histoire et tout. Enfin, c'est un endroit à mon avis, il faut avoir visité la Palestine un jour. Alors après, le faire en touriste, ça m'intéressait pas. Il fallait que je fasse un peu d'humanitaire. J'ai un peu creusé du côté du Croissant Rouge parce que je suis secouriste en France. Okay. Mais voilà, c'est une sorte pour moi, une première approche, ouais. Project Hope, c'est pas mal. On travaille avec les réfugiés, les enfants surtout. C'est une bonne approche pour moi. La première approche, c'était surtout au niveau des enfants, des cours de français, un petit peu d'anglais. Et en fait là, je commence un projet assez intéressant avec les pompiers de Naplouse, qui sont a priori formés que sur le feu. Et donc moi en tant que secouriste en France, je vais essayer de leur apporter une formation de base sur le secours à personne, parce qu'ils n'ont pas de formation en attendant le Croissant Rouge. Quand ils sont sur place, ils sont les premiers et ils ont besoin de ce complément de formation. À la base, la notion les pompiers sont vraiment là que pour le feu, et ils avaient un fonctionnement qui était impeccable avant, c'est-à-dire qu'ils avaient une ambulance qui venait systématiquement avec eux, ce qui fait qu'il n'y avait pas de lacune justement avant. Et en fait, la lacune, elle est apparue quand ils ont donné leur ambulance au Croissant Rouge, parce que le Croissant Rouge a un besoin incroyable de moyens. Et donc à partir du moment où ils se sont séparés de cette ambulance, ils se sont trouvés un petit peu sans ressources au niveau du secours à personne. Et voilà, il y a un besoin, et donc là on va essayer de le remplir. Là je me sens même, ils ont une telle nécessité, dès qu'on a une compétence, ils l'aspirent. C'est vraiment, ils sont très très friands en compétences. Donc ouais, là ils trouvent en moi une compétence qui peut leur apporter beaucoup. Donc j'espère que je vais être à la hauteur de ce qu'ils attendent, et ouais, je me sens utile à ce niveau-là. Ouais. Peut-être moins au niveau des cours de français, d'anglais, c'est un petit peu moins précis, un petit peu moins palpable, mais en tout cas au niveau du secours à personne, ouais. Et au niveau du retour, les gens, qu'est-ce que c'est incroyable, c'est vraiment, comme je te disais, il y a une sorte de frénésie dans le contact. Il y a vraiment, dès que tu as quelque chose à leur apporter, ils sont en général très accueillants, très bienveillants. Il y a beaucoup de générosité, ouais, c'est incroyable. J'avais l'impression d'avoir quand même une certaine connaissance, je m'étais quand même pas mal documenté sur la question, et c'est vrai que en arrivant ici, je me rends compte que j'étais très loin de maîtriser même un dixième de ce qui peut se passer ici. On est tous d'accord pour dire que plus on en apprend, moins on comprend. C'est un tel bordel, excuse-moi le terme, c'est vraiment inextricable. On a du mal à voir qui tire les ficelles. Si, bien sûr, on sait qui tire les ficelles, mais c'est dur de voir tous les tenants et les aboutissants. Ok. Et donc toi, en fait, puis tu es ici, tu as l'impression qu'avant d'arriver, tu t'étais trompé, tu avais une image fausse du conflit, ou très parcellaire. Voilà, okay. Une image très parcellaire, surtout déjà parce que nos médias sont pas suffisamment efficaces sur le sujet, ils sont pas suffisamment exhaustifs. Et après, parce que il y a qu'en étant sur place qu'on se rend compte vraiment, on entend des mots, on entend checkpoint, on entend des choses comme ça. Et non, en fait, quand on passe au checkpoint, là, on vit le checkpoint et on voit ce que c'est. Et quand on entend parler d'Hébron, on entend dire que c'est les colons les plus extrémistes, mais c'est qu'en voyant vraiment la situation là-bas qu'on l'appréhende. Donc ouais, c'est surtout voilà, l'impression d'avoir une information en demi-teinte en France. Et on arrive ici et on se prend tout en Technicolor. J'ai l'impression qu'en rentrant en France, en voulant exposer ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, je donne des grands coups d'épée dans l'eau. Après, je vais essayer de faire un petit peu de travail sur la photo. Peut-être que pour moi, c'est un bon moyen de toucher les gens. Et après, comme je t'ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en voyant vraiment qu'on arrive à palper et à appréhender les choses. Alors, ouais, je suis un peu pessimiste sur la question, donc je ne sais pas dit que je ne ferai rien. Je pense que je vais essayer de faire un maximum de choses, d'aller rencontrer des gens, des conférences, pourquoi pas. Mais je pense que le seul moyen efficace d'agir après, ce sera de revenir. Ouais, je reviens.